Bonjour, bienvenue sur Ideos, le guide des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir David. Alors David, j'en parle au moins 20 fois par jour, voire plus, qui est donc le propriétaire de la Villa Léna et également le concepteur de la sortie phare sur le groupe Ideos, c'est-à-dire le petit déjeuner avec les dauphins. Donc je vous le présente parce que j'aimerais qu'il puisse vous parler des avantages à découvrir déjà Pakistan, son village et également toute la région de Dalmatie du Nord, puisque c'est un point de chute idéal, comme vous allez le comprendre, pour explorer à la fois la région de Zadar et de Šibenik, éventuellement aller facilement à l'excursion du côté de Plitvice et si vous souhaitez aussi découvrir un peu, Split et Trogir, ça reste tout à fait possible en rayonnant. Donc voilà pourquoi j'ai demandé à David de nous présenter, Pakistan et surtout l'intérêt de Pakistan au printemps. Printemps hors saison globalement, hein, c'est-à-dire vraiment l'avantage d'être dans un village avec, une ambiance, différente de ce que proposent les villes touristiques et que vous puissiez comprendre vraiment l'authenticité de ce type de village. Donc je laisse la parole à David qui va vous présenter tout ça. Salut Sandrine, bonjour à toi et bonjour à tout le monde, enfin à ceux qui nous écoutent ou qui nous écouteront prochainement. Donc, merci à toi de déjà me donner l'opportunité d'un peu parler de la Croatie ou en tout cas du village où je me trouve à Pakostan et de pouvoir, si possible, donner quelques petits conseils adéquats aux visiteurs, aux prochains visiteurs, à ceux qui viennent, qui viendront nous rendre visite. Donc, pour un peu canaliser le sujet de discussion, je voudrais mettre en avant en fait le fait de voyager, de venir en Croatie hors saison et notamment là au printemps. Donc, je pensais que c'était une bonne opportunité d'un peu discuter ensemble justement de ce qui se fait, de ce qui se passe au printemps et de vraiment des avantages et aussi peut-être des inconvénients de venir au printemps, quoi. Donc, voilà. Donc, on peut discuter de ça ensemble. Donc, premièrement, je pourrais dire que le printemps, le début de saison est vraiment bien. Ici, la Croatie, ou en tout cas la Dalmatie, vit au rythme des saisons. Donc, on termine l'hiver. On a eu pas vraiment, on n'est pas une destination hivernale, donc on voit pas vraiment de touristes et de visiteurs pendant l'hiver. Donc, les gens sont assez contents de revoir la saison reprendre, de voir les touristes de venir un peu de partout, revenir découvrir notre région. Donc, ça, c'est vraiment, ça change beaucoup, je trouve, dans l'atmosphère, dans l'accueil des locaux par rapport aux visiteurs. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point vraiment important à souligner, c'est que la Croatie devient vraiment depuis quelques années une destination phare en Europe et qu'en saison, il faut vraiment, enfin, il faut le dire, il faut être clair, c'est qu'on commence à avoir beaucoup de monde juillet, août. Il y a beaucoup de visiteurs, de touristes qui viennent de l'Europe entière nous rendre visite. Donc, on peut être un peu, suivant les endroits, saturé juillet, août. Il y a toujours moyen de sortir des sentiers battus, d'aller trouver des coins un peu plus reculés où on peut trouver un peu de sérénité et de paix dans cette belle région. Mais les endroits vraiment phares, connus, sont assez remplis de monde. Et donc, parfois, ça fait un peu embouteillage. Donc, ça, c'est déjà vraiment, vraiment bien de pouvoir visiter, partir à la découverte des parcs nationaux qu'on a autour de chez nous. Là, moi, je prends l'exemple un peu de ma région parce que je la connais bien. Donc, je suis dans le village de Pakostan, entre les villes de Zadar et Šibenik. Split n'est pas loin non plus. Donc, c'est une région où on peut trouver des parcs nationaux comme le parc national de Kerka, qui se trouve à 35 kilomètres au sud de chez nous. On a évidemment les Cornati, ce sont un archipel d'îles aussi vraiment, vraiment bien sympathique à aller voir en excursion en bateau, évidemment.
On a les montagnes qui sont pas loin avec le parc national des Vélébites et Paklenica, à moins de 2 heures de route et ça se fait de chez nous. Il y a le parc national de Plitvice qui est absolument fantastique à voir au printemps. Et c'est aussi c'est un des gros parcs connus en Croatie. Donc juillet-août, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et au printemps, c'est on va dire la période idéale pour venir découvrir ces superbes endroits. Voilà déjà un peu. Après, tu me coupes, hein, Sandrine, si tu veux rajouter un commentaire ou quelque chose. Bah, écoute, tu as déjà fait le tour de toutes les attractions nature, mais c'est vrai que cette région-là est magnifique parce qu'elle a l'avantage d'être à la fois très, très connectée à la nature avec une grosse variété de paysages et ça, c'est quand même super parce que justement, sans beaucoup bouger, on peut profiter, à la fois aussi l'île de Pâques, il me semble, avec les paysages lunaires qui est quand même pas très loin de Pakistan et puis comme tu dis les Carnaties, qui sont, aussi très sauvages et au printemps, bon les randonnées dans les Carnaties, c'est très, très, différent de ce qu'on a l'habitude de faire en général. Donc c'est l'avantage, c'est en effet de s'adresser aux personnes qui aiment ce côté nature. Le lac de Vrana juste derrière. On a le lac de Vrana, ça fait aussi partie des choses qu'on peut faire beaucoup plus facilement au printemps, c'est-à-dire prendre un vélo. Il y a des locations de VTT qui se font au village. Il y a même maintenant des VTT électriques qu'on peut louer et partir faire toute une boucle à faire autour de ce lac qui fait plus ou moins une grosse 40 kilomètres. Donc ça se fait complètement en un jour avec un super point de vue au-dessus du lac qui surplombe un peu tout le lac et l'archipel de Murter et Vergada. On voit au loin jusqu'au Cornati. Donc ça, c'est vraiment un super endroit qui se fait bien à vélo, que ce soit à vélo VTT classique ou avec les vélos électriques qu'on peut louer aujourd'hui et qui se fait beaucoup mieux au printemps qu'en été, juillet-août, quand on a des grosses températures, des grosses chaleurs. C'est un peu plus compliqué de faire du vélo. Donc, c'est vraiment cette période-là, avant l'été, le printemps, est vraiment, vraiment, vraiment bien pour faire ce genre d'activité, quoi. C'est ça. Alors j'imagine que l'une des questions que se posent beaucoup de voyageurs, c'est la baignade, à partir de quand peut-on se baigner, et apprécier quand même son bain, Ouais, ouais, heu, ouais, ça, dans la c'est vrai région? que c'est vrai que ça rentre en jeu. Alors, les températures, après, moi, j'ai l'habitude de travailler un peu avec les Français. Et c'est vrai que les Français du Nord, les Bretons, sont beaucoup plus enclins à aller dans l'eau plus fraîche que ceux du Sud. Mais J'imagine bien. en règle générale, on va dire que suivant les saisons, fin mai, début juin, l'eau commence à avoir une température vraiment bien et pour nager, c'est-à-dire que ça tourne ces zones-là autour la mer peut tourner autour des 22-23 degrés. En saison, après juillet-août, elle monte jusqu'à 26-27 degrés. Donc, à partir de fin mai, début juin, la température de l'eau est complètement correcte pour se mettre à l'eau, prendre un masque et faire un peu de baignade, de snorkeling dans les eaux, quoi. Et pour ceux qui sont pas frileux donc, on peut quand même se baigner, fin avril? Ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais, fin avril, ouais, ouais. Parce qu'en fait, l'important, c'est d'avoir hors de l'eau aussi, qu'on a un beau soleil, qu'on ait une chaleur, enfin, qu'on ait une bonne température. Une fois qu'on sort de l'eau, qu'on puisse se réchauffer, ça, c'est aussi, ça rentre aussi en jeu, quoi. Alors on n'est pas monsieur et madame météo, mais globalement par rapport aux températures, donc on a compris qu'à partir de fin avril, pas avant quand même, avant c'est encore un peu frais? Bah, Partir avant, de c'est ça, quand ouais, ouais, ouais. recommandes-tu de venir, quand le printemps, ça commence à partir de quand pour toi? Bah, le printemps, on commence à partir déjà, maintenant, on voit déjà tout doucement la végétation se mettre en route, les fleurs qui commencent à fleurir, et voilà, donc, mais pour se baigner, en fait, je veux dire qu'on vient pas, si on vient juste au printemps, juste pour se mettre sur une plage et profiter de la mer, c'est peut-être pas la meilleure saison. Mais pour toutes les autres choses, c'est vraiment bien, quoi.
Donc, pour ceux qui sont pas frileux, comme je dis, fin mai, début juin, c'est bien. Ceux qui sont prêts à aller dans une eau un peu plus fraîche, même fin avril, c'est très bien aussi, hein. Chaque fois, je fais des sorties, moi, mes sorties, en bateau pour aller voir les dauphins, je commence, début avril, on se met à l'eau, moins longtemps qu'en été, mais on se met quand même à l'eau. Ça vaut quand même le coup d'aller se faire une petite baignade. Super, alors tu parles de tes sorties. Alors comme je l'ai dit, c'est la sortie la plus appréciée, sur la communauté IDEOS, le petit déjeuner avec les dauphins. Bon, n'hésite pas à, bah, nous en parler. Pourquoi? Ah, Comment t'es venue cette oui, idée et oui, oui. l'esprit? C'est une sortie que j'ai commencé un peu en fait, je l'ai commencé tout seul à faire cette sortie. Je voulais aller voir les dauphins qui commençaient à venir de plus en plus nombreux dans notre archipel, là, derrière Vergada et vers Mourterre. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à amener des gens voir ces dauphins. Puis ça s'est fait en fait naturellement. Puis évidemment, tout le monde aime aller voir les dauphins. C'est toujours un bon moment qu'on peut passer avec eux. Et donc, ça a commencé comme ça. Je garde l'esprit d'avoir un petit bateau et de faire ça en petit comité. Je trouve ça quand même, beaucoup plus sympa et puis il y a le ça amène, la rencontre, donc c'est pas du tout dans l'esprit de remplir le bateau avec le plus de monde possible, je pourrais le faire avec le nombre de demandes que j'ai, mais c'est vraiment pas ça l'esprit que je veux amener, pour cette, découverte. Donc c'est une sortie qu'on fait, où on part tôt le matin, juillet, août, on part 7 heures du matin. Après, avant la saison, part un peu plus tard, mais c'est évité. Le coin commence un peu à être connu pour voir les dauphins. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver avant tout le monde et d'avoir toujours, on va dire, une longueur d'avance sur les autres bateaux, les autres personnes qui viennent voir tourner un peu, chercher les dauphins. Donc, on part le matin. Moi, je prends le petit déjeuner, du café, du thé, des bons croissants sur le bateau et puis en route pour aller avoir la chance d'aller pouvoir observer ces dauphins. Ensuite, on se met dans une petite baie, on prend le petit déjeuner, on fait une baignade. Sur le bateau, j'ai des masques, tuba, j'ai des paddles aussi pour faire un peu de paddle. Et puis on part à la découverte de l'île de Vergada. Donc c'est cette île où il y a pas mal, il y a une histoire intéressante sur l'île. L'île est vraiment jolie et elle est pas trop connue en fait encore des touristes. Donc c'est une belle découverte. Donc voilà, c'est une sortie qu'on fait en matinée. On revient aux alentours des midis. On est de retour au village. Donc ça, c'est un peu le principe. Cette année, j'ai envie de mettre en place une nouvelle sortie que je mets en place. Donc c'est en proposant une sortie où on partirait en fin de journée sur Vergada, on ferait un bivouac. Donc ce serait une nuit en tente qu'on passerait sur l'île de Vergada et on prendrait des paddles pour aller tourner un peu dans le coin. On peut trouver les dauphins et espérer de voir les dauphins, mais cette fois-ci plus en bateau, mais en paddle, donc vraiment pour avoir une proximité encore plus intimiste avec ces dauphins. Et puis donc on ferait ça une première sortie en coucher de soleil et le matin on partirait tôt aussi au lever du soleil pour aller profiter du lever du soleil en mer, voir les dauphins. On rentre au bivouac, on prend un petit déjeuner, on remballe le bivouac et on retourne en bateau au village. Donc voilà, ça c'est une nouvelle activité que je propose cette année. Super, de toute façon, tu as toujours l'esprit d'innovation, toujours désireux d'aller toujours faire découvrir aussi, les lieux où les autres, vont pas nécessairement. Donc ça, c'est quand même très bien d'avoir cette connexion avec la nature, que ce soit les éléments, les animaux, la faune. C'est vraiment chouette quoi de savoir à quel point tu es attentionné par rapport à ça. C'est toujours un esprit, aventurier avant tout. Tout à fait. Je fais des choses pour moi, les choses que j'aime faire, et puis après, si je peux faire profiter d'autres personnes et partager un peu
les belles découvertes, pourquoi pas, hein, c'est dans l'esprit. Bah, oui, mais je doute pas que ça va fonctionner. Donc il y a quelques dates, si j'ai bien compris, pour cette, sortie-là, par exemple? Ouais, ouais, parce que alors, c'est vrai que juillet, août, je suis quand même bien rempli pour les sorties, classiques, du matin pour aller voir les dauphins. Donc, bah, il me reste, fin mai, juin et puis après la saison, septembre, octobre, là, j'ai encore pas mal de dates. Mais pour le début de saison, ça serait, vers, mi-mai, début juin encore, j'ai quelques dates, encore, d'ouvertes pour cette sortie. Super, bah, j'espère que des voyageurs seront curieux et auront envie de tester cette nouvelle sortie et de partager donc, leur expérience sur le groupe. Un ordre de prix pour, donner les infos jusqu'au bout? Alors pour la sortie, de petit déjeuner dauphin, uniquement, donc la sortie au matin, le prix est de 60 € par personne. Après pour les familles avec des enfants, il y a une petite réduction de 10 pour les familles et les enfants de moins de 6 ans payent, la moitié du prix, donc 30 € par enfant, voilà. Cette sortie, elle se fait j'ai pas un gros bateau, donc c'est vraiment, une sortie un peu plus, intimiste, quasi, privatif, ça, comme ça et puis après pour la soirée, pour la sortie en bivouac, donc avec une nuit en bivouac, le repas du soir, le petit déjeuner le matin et évidemment tout le matériel, nécessaire, la logistique pour faire, ce camping, le prix est de 110 € par personne. Aussi avec une réduction pour les familles. Très bien. Alors il me semble aussi qu'il y a alors elle n'est pas nouvelle, mais que tu as envie de parler d'une sortie, en fin de journée, début de soirée et qui est beaucoup plus tournée sur, le côté gourmand de ta région et tout ce qui est spécialité, les produits justement typiques qu'on a tous envie de goûter, mais qu'on va pas nécessairement trouver ni dans les restos ou en tout cas on les trouvera, mais peut-être pas d'aussi bonne qualité. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience-là? Oui, alors ça c'est avec un autre bateau en fait. C'est un bateau qu'on appelle ici une, gaillette, c'est les bateaux de pêcheurs d'antan. Donc c'est un bateau, en bois, qui a plus de 100 ans quoi, donc c'est un vieux bateau, un vieux gréement plutôt et donc avec ce bateau, je fais une sortie, sur les petites îles en face de Pakostan. On part en fin de journée, on se fait une petite baignade dans un petit coin tranquille et puis après je prends en fait, quelques spécialités, du coin de chez nous, notamment je fais une petite dégustation d'huile d'olive parce que j'ai une production d'huile d'olive et puis on a quelques bons petits produits. Je vais pas trop en dire parce que je veux garder quand même Oui. la prise, mais en tout cas, il y a des bonnes choses à faire découvrir aux gens et puis, le fait d'être sur un bateau, d'admirer le coucher de soleil en bateau et de pouvoir un peu goûter aux petites spécialités, aux délices, du coin, c'est assez sympa, assez unique voilà, c'est une sortie, je propose. Ça, c'est uniquement, fin de journée, coucher de soleil. Donc à faire entre amis ou en famille, c'est super sympa aussi. Voilà, je vois qu'il y a des photos, qui circulent là. Je voulais un Ouais. peu montrer à quoi ressemblait, Ouais, ouais. la zone dont on vient de parler. Alors comme je disais, on a compris, l'intérêt, de Pakistan parce que ça reste finalement un village, assez animé. Alors en été, même, peut-être très animé finalement par rapport à tout le reste de la saison. Alors quand on est au printemps, à quelle ambiance faut-il s'attendre? Alors chez nous, au printemps, début du printemps, donc avril, mai, malheureusement, la saison tarde un peu, il y a pas grand monde, donc ça c'est un peu les inconvénients. Tous les restaurants, par exemple, ne sont pas ouverts. Il y en a quelques-uns qui sont ouverts, il y en a quelques-uns qui tournent, tout l'hiver, mais malheureusement tout n'est pas encore ouvert. Après,
il y a d'autres villages pas trop loin dans les alentours où il y a aussi quelques restaurants. Mais c'est vrai que cette période-là, donc je parle d'avril, mai, tout n'est pas, toute l'offre des restaurants, tous les restaurants ne sont pas encore ouverts. Après, d'ici juin, il y a déjà un peu plus de monde, donc les choses sont en place. Donc, euh, donc voilà. Donc, après, suivant le logement que vous prenez, par exemple chez moi, c'est des logements avec c'est des studios, des appartements, il y a une petite cuisine, donc il y a toujours moyen de se faire un petit repas. Et, et voilà. Mais bon, il y a quand même de quoi manger, hein. Il y a de quoi manger au village, mais tous les restaurants, toute l'offre n'est pas encore disponible. Mmh, c'est un peu regrettable, mais c'est pas bloquant pour choisir dès fin avril, en fait, hein? C'est ça. D'accord Bien sûr, qu'on va ouais, quand même ouais. réussir à manger, boire un café Ah ouais, éventuellement. Normalement, ça doit le faire. Puis comme tu dis, il y a aussi les autres villages, Biograd qui est pas loin du tout, et on n'est jamais qu'à 40 kilomètres de Zadar ou de Šibenik, donc c'est quand même idéal aussi si on veut y passer la soirée, ça peut tout à très fait. bien le faire également. Bah, tout à fait, tout à fait. C'est une bonne occasion justement d'aller faire un petit tour dans ces villes où il y a quand même un peu plus d'offres. Après, chez nous, il y a pas tout, mais dans les villes maintenant comme Šibenik et surtout Zadar, la saison est beaucoup plus précoce, donc il y a beaucoup plus d'offres à ce niveau-là. Alors, j'ai souvent l'habitude de vanter Pakistan. Alors, personne ne le fait mieux que toi, puisque en tant qu'habitant, tu le connais très bien. C'est l'un des intérêts quand même, c'est cette ambiance assez familiale, très agréable. Alors, il y a d'autres villages, hein, qui sont très sympas, mais qui sont encore peut-être plus petits, plus tranquilles. L'avantage de Pakistan, c'est qu'il y a quand même cette possibilité d'avoir une bonne atmosphère, convivialité, dès le printemps. Alors que d'autres sont peut-être vraiment endormis assez tard en fait, jusqu'à la Ouais, fin du printemps, voire le début de l'été pour certains ouais, parce qu'ils sont beaucoup plus petits. Donc là, l'intérêt, c'est en effet de découvrir cette hospitalité dalmate. Parce que la Dalmatie du Nord, même si toute la Dalmatie est hospitalière, hein, on va pas dire le contraire, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui fait un peu la différence dans le Nord. ouais, c'est ça, hein. Puis au printemps, il y a des choses un peu justement qui se mettent en place sportivement. Il y a une course de vélo autour du lac, il y a des marathons qui se mettent en place, il y a des choses comme ça. Et puis c'est toujours, pourquoi pas justement en profiter pour aller faire participer à un événement sportif aussi, quoi. Donc, et puis autour de ces événements, il y a souvent un concert ou un repas qui se fait. Donc, ça fait partie justement un peu de pouvoir découvrir, on va dire, d'une manière plus locale, la vie des habitants en Dalmatie, hein. Tout à fait. Et donc, comme on le comprend bien aussi, l'un des intérêts, de cette zone, c'est qu'elle est à la fois très bien si on veut se reposer, se détendre, faire du farniente. Il y a des plages très sympas, faciles d'accès, avec des pinèdes et tout et aussi on peut être très, très dynamique sans beaucoup bouger. C'est ça, ouais, ouais. Bon, il y a beaucoup d'activités à faire ici sur place, hein. Il y a de la voile, il y a du kayak de mer à faire, il y a du kayak en rivière aussi sur la Zermania, donc c'est vraiment pas loin non plus. Tout ce qui est randonnée, ça c'est aussi à privilégier pendant la saison au printemps où les températures sont, donc je le rappelle, moins chaudes que juillet, août. Donc pour aller se balader sur des coins vraiment sympas comme la rivière de Zermania où il y a le canyon de Krupa ou dans les Vélébit, à Paklenica et tout ça, ça c'est vraiment c'est la saison idéale justement pour aller se balader dans ces zones-là. Oui, on est à 1 heure 15 environ, c'est ça? Ouais, ouais, bah, de Selon les Paklenica routes? même. Ouais, ouais, par les routes, 1 heure. Oui, Paklenica ou Krupa également par l'intérieur des Ouais, terres, hein. du coup, ouais, On par est, ça vraiment dans un rayon, de 50-70 kilomètres maxi, c'est ça. qui ouvre vraiment beaucoup de possibilités, alors très nature ou même, culturelles, on l'a dit, Šibenik, Zadar, bien sûr, Nin, qui est un très joli village aussi, enfin tout ce qui est Bien sûr, bien classique. sûr. Mais, c'est vrai que l'intérêt, c'est que ça correspond finalement à tout type de public en réalité, hein. Famille, Bien sûr. solo, couple qui veulent, retrouver quand même une certaine intimité qu'on n'a pas dans les villes, tout est à proximité.
Bien sûr, c'est vraiment un bon point de chute bah, pour partir rayonner tout autour, que ça soit, comme tu le soulignais, que ça soit de côté plus naturel ou plus culturel avec les villes, ce qui est même Trogir et Split se font en sortie journalière sans problème, hein, avec, en passant par Primosten, tout ça, ça se fait facilement à la journée. Et puis, ça évite de trop déménager, faire ses affaires, aller faire un check-out, aller faire un check-in, tout ça, c'est des pertes. Ça prend du temps toujours d'aller retrouver un nouveau logement. Donc, d'ici, il y a vraiment moyen de tourner facilement et à proximité sur pas mal d'endroits. Oui, alors j'ai tendance souvent à dire qu'il vaut mieux prendre plusieurs points de chute, hein, quand on veut visiter, faire du tourisme justement en Dalmatie, parce qu'en un sens, ça réduit les temps de trajet. Mais si je recommande autant Pakistan, c'est vraiment pas par hasard. Alors au-delà du fait que, évidemment, on se connaît hébergements sont au top parce que, bah, front de mer, enfin la mer, la plage tout près et tous les avantages qu'on a cités. C'est vrai qu'il y a quand même aussi cette idée que sans trop rouler, on va pouvoir aller dans l'essentiel des lieux, à pas manquer côté nature, culture et qu'on peut intégrer quand même, bah, l'essentiel, en dehors de Dubrovnik qui est pas jouable, mais après tout Mm. le reste en fait, même Split comme on dit, Trogir, ah, c'est très sympa et ça se fait sans problème, à Plitvice également. Donc si on ne veut pas bouger, pendant, bah, 1 semaine éventuellement, mais aussi 15 jours, c'est idéal donc pour, ce type de dynamique parce qu'on va jamais s'ennuyer. On est d'accord? Quelle que soit Tout la à fait. saison. Après, c'est vrai qu'en Croatie, il y a beaucoup à faire et vouloir faire le tour en une semaine, c'est un peu difficile. Donc, c'est sûr pour aller visiter Dubrovnik, ça se fait pas la journée. Ça, il faut prendre un logement plus au sud. Pour aller partir à la découverte des îles, parce qu'on a des superbes îles, que ce soit Korčula, Mljet, Hvar, Vis, Dugi Otok, tout ça, et j'en passe, des superbes îles. Ça prend un peu plus en sortie, on va dire journalière, vu qu'il y a des ferries à prendre et tout ça, c'est un peu plus compliqué. Donc à ce moment-là, c'est vraiment plus pertinent de prendre un logement sur les endroits adéquats. Mais en dehors de ça, pour découvrir toute cette partie de la Dalmatie du Nord, ici, on est vraiment, vraiment bien placé. D'accord. Pour le coût de la vie aussi, bah, j'imagine que c'est plus avantageux d'être dans un village que dans une grande ville touristique, hein? C'est une Sûrement, banalité, mais il vaut mieux quand sûrement. même le dire, hein? Ouais, il faut le dire que depuis, depuis le début de l'année dernière, on est passé à l'euro. Avec l'inflation et tout ça, les prix ont augmenté. Pour la vie des locaux, la vie a vraiment augmenté significativement. Et ça s'est vraiment répercuté aussi sur le coût, sur le budget touristique pour les visiteurs. Donc, c'est vrai que les prix en saison sont de plus en plus chers et que hors saison, que ce soit pour des locations de logements, d'appartements, des locations de voitures, tout ça, c'est quand même plus avantageux hors saison qu'en saison. D'accord, il y a tout à Pakistan pour s'approvisionner, pas besoin d'aller, en dehors du village, hein. On peut, Non, sans non, non, problème tout trouver. vraiment tout ce qu'il faut. Il y a des markets, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour s'approvisionner ici, donc c'est sans problème. D'accord et idéalement, on dort à la Villa Léna comme ça, on a tous les conseils pour faire le Voilà. reste de son séjour. Normalement, ça doit bien se passer, sachant que je le précise, hein, mais je dis pas ça vraiment pour vous obliger à réserver très longtemps à l'avance, mais comme cette ville-là, elle est vraiment idéalement située aussi pour apprécier le village, hein, il faut savoir qu'elle est très prisée et que si vous êtes en famille, il faut quand même s'y prendre très tôt parce qu'il n'y a pas beaucoup, d'appartements, justement pour 4 personnes ou Mmh. 5, donc il faut vraiment anticiper sa réservation sous peine malheureusement de devoir aller ailleurs. Alors, vous trouverez sans problème, hein, parce que comme c'est très prisé comme région, il n'y a pas de souci pour trouver, mais sûr que si vous êtes intéressé par cette ville-là en particulier pour, bénéficier des conseils justement, de David et ça c'est important aussi, bah, il faut
pas tarder à parce que pour l'été, je pense que là, c'est quasiment complet, je suppose, à part quelques dates peut-être, mais ça Il y a doit encore déjà avoir quelques fait le dates, plein? mais c'est vrai que je suis assez complet, on est assez complet là pour cet été. Et ouais, le prix du succès, alors on va pas s'en plaindre, mais Non, c'est non. sûr que pour ceux qui ceux qui découvriraient maintenant, sachez qu'il y a vraiment plus beaucoup de dates. Alors après, au printemps, pas de souci, hein, vous pouvez, dès maintenant, prendre contact. Tu peux nous parler de ta villa justement? Alors je vais mettre des photos en même temps pour que les voyageurs puissent découvrir un minimum. Alors du coup, n'hésite C'est pas à ça, nous ouais. parler aussi. Ben voilà, donc on a trois studios, deux avec terrasse vue sur mer. On a une petite chambre aussi sans la cuisine pour des plus courtes périodes. On a deux appartements de deux chambres avec pareil terrasse vue sur mer. Et à partir de mi-juin jusqu'à mi-septembre, on a une salle au rez-de-chaussée où c'est une salle, on va dire, comment je pourrais, c'est une salle de jeu reconvertie en chambre privative, évidemment, avec table de baby-foot, il y a du ping-pong, il y a des jeux pour les enfants. C'est une grande salle qui fait 110 mètres carrés où il y a deux chambres qui sont en fait séparées par un rideau opaque. Et donc cette salle est disponible uniquement à partir de mi-juin jusqu'à mi-septembre. Voilà, un petit aperçu de la chambre en question, quoi, enfin la Ouais, chambre, c'est ça. ludique. Parce La que chambre c'est ludique, vrai qu'en c'est ça. famille, c'est super, on va pas s'ennuyer dans la chambre. Ah non, non, c'est vraiment bien. Puis au rez-de-chaussée, il y a accès, ce qui donne sur le jardin. Et dans la chambre, il y a une petite, c'est pas vrai, c'est pas une cuisine qu'il y a, mais il y a de quoi se faire un petit déjeuner, une cafetière, chauffer de l'eau, un frigo et un petit lave-vaisselle. Donc c'est pas une vraie cuisine pour se faire des vrais repas, mais pour se faire un petit repas, un petit sandwich ou le petit déjeuner le matin sans problème. Et aussi, D'accord, il oui. y a aussi un paddle dans la chambre et un kayak gonflable aussi à disposition dans cette chambre. Oui, alors tu parles de ces activités justement, on peut peut-être insister sur tout ce qui est possible quand on est en famille, c'est quand même très agréable aussi de penser un peu à tout le monde parce que les visites touristiques, ça peut lasser certains, surtout les plus jeunes. Qu'est-ce qu'on peut faire à Pakostan donc comme activité? Bah, avec les enfants, ce qui est vraiment chouette, c'est d'aller en mer, passer du temps sur l'eau, en bateau, d'aller voir les dauphins, de découvrir les îles. Il y a du kayak aussi, facilement accessible. On a une mer assez, on va dire, en règle générale, assez, facile d'accès justement, que ça soit pour la baignade ou le snorkeling. En fait, avec toutes les îles qu'on a autour, ça limite, on n'a pas vraiment de grosses vagues, les marées, elles sont très petites, donc ça se ressent pas. On a une eau assez claire, donc elle est vraiment facile, d'accès pour toutes ces activités comme le kayak, le snorkeling, la baignade. Il faut faire attention aux oursins. Ça, c'est le plus grand danger. C'est les oursins et les pierres peut-être, un peu les plages caillouteuses. Donc, c'est toujours bien d'avoir des petites chaussures d'eau. Là, c'est pas mal. Ça permet d'éviter parfois de se mettre une petite épine d'oursin dans le pied. Super, c'est toujours important de préciser ces détails Voilà. parce que bon, comme ça évite les mésaventures en voyage, mieux vaut bien anticiper et alors il y a une plage de sable du côté de Vergada? Oui, oui, il y a Là une où super on plage de sable qui n'était pas très connue, mais qui a commencé à se faire connaître depuis quelque temps, qui est facile aussi d'accès. On peut prendre soit le ferry du village pour aller. Donc, il y a un petit ferry local qui fait plusieurs fois la navette par jour, qui amène les gens de Pakostan sur l'île de Vergada. Et puis, juste à une centaine de mètres, il y a cette jolie plage de sable là, euh, où on peut en profiter pour se changer un peu des plages caillouteuses.
Alors, les îles de la zone d'Almacie du Nord sont moins connues et peut-être moins prestigieuses aux yeux des touristes que celles de la région de Split. Mais j'ai tendance à dire que ça a un avantage, c'est que quand c'est moins connu, ça permet aussi de reconnecter à des choses essentielles. Est-ce que tu peux nous parler des quelques îles, qui sont accessibles facilement à la journée justement, sans trop se prendre la tête, sans avoir à passer 2 heures à attendre, à Split dans le port pour être sûr de monter à bord? Tout ça, on n'a pas ces inconvénients dans ta région. Oui, oui, c'est vrai qu'elles sont moins, on va dire, populaires que les grandes îles fort connues de Korčula ou Hvar. Mais néanmoins, c'est des très belles îles où on peut vraiment trouver un peu cette atmosphère typique des îles. Donc, il y a l'île de Pachman en face de chez nous, qui est suivie par celle d'Ougliane, qui est juste en face de Zadar. Donc, en connectant les différents endroits avec les ferries, on pourrait penser à de Zadar, à prendre le ferry à juste 10 minutes, un quart d'heure pour passer le canal et d'arriver sur l'île d'Ougliane. Et puis après, redescendre sur cette île par la route jusqu'à un autre village où on se trouve quasi en face de Pakistan, et puis reprendre le ferry pour retourner sur la côte, et on est là à 7 km de Pakistan. Donc on peut faire des boucles comme ça, que ça soit en voiture ou en vélo. Ça, c'est assez sympa. L'île de Vergada aussi, qui est vraiment jolie, qui a une histoire assez intéressante. Après, il y a toutes les îles sont plus sauvages. Après, si on tire un peu plus loin jusqu'aux îles de Joute, de Cornati, c'est beaucoup plus sauvage où les gens ne vivent pas à l'année, hein. Donc, il y a des restaurants, des conobas qui sont ouverts en saison, mais où les gens ne vivent pas à l'année. Donc, il y a pas vraiment de village. Il y a des petits hameaux construits dans les baies, mais il y a pas de vie à l'année sur ces îles, non. Après, l'île de d'Ougiotok aussi, c'est une île assez sympa, qui est moins connue, donc il y a beaucoup moins de monde et ça permet de trouver un peu de tranquillité, surtout en saison, hein. Donc ça c'est pour les îles les plus connues qu'on a ici chez nous, quoi. Oui, il y a Mourterre aussi, Il y a qui est facile Mourterre. d'accès parce Il y a qu'il y a le Mourterre qui est pont comme facile ça, d'accès, parce que Mourterre, elle est accessible en voiture, donc elle est accessible par un pont en voiture, donc on n'a pas à prendre de bateau pour aller sur Mourterre, c'est juste. oui, et je complète aussi parce que Pâques, c'est facile d'accès avec le pont, donc il y a Vire aussi pour les plages de sable, c'est pas très loin, ça doit être une soixantaine de kilomètres, même pas, si on veut aller sur une petite île justement facile d'accès avec des plages de sable. Et puis il y a les îles de l'archipel de Chibénik aussi qui sont très authentiques. Et ce qui est bien, c'est que d'une zone à l'autre, alors qu'on est dans la même région de Dalmatie du Nord, on a des îles avec diverses facettes. Donc on a vraiment que l'embarras du choix, on en a trop. Donc il faut y Ouais. passer plus d'une semaine. Ça, c'est sûr que finalement, ça plaide dans le fait de choisir cette région. Ça permet vraiment d'ouvrir beaucoup de possibilités et de répondre à toutes les envies, je pense. Non, c'est vrai. Les îles sont plus, on va dire, plus proches que d'autres îles comme Vis, où il faut prendre un ferry. Je me rappelle plus exactement, mais je crois qu'il y a au moins 3 heures de bateau pour aller sur l'île de Vis, si pas plus. Et Korčula n'est pas tout près non plus. Donc tout ça, ça fait perdre un peu de temps. Alors que les îles, que ça soit en face de Šibenik, elles sont beaucoup plus proches, donc avec les ferries locaux, là, ça permet d'avoir accès, de pouvoir aller sur l'île et pouvoir retourner sur le continent dans la même journée. Alors, on n'a pas parlé des moyens de transport. Moi-même, j'ai découvert que maintenant, il y avait quand même des bus en été, mais hors saison, j'imagine que la voiture est impérative pour rendre le séjour vraiment aussi agréable que tout ce qu'on a évoqué. Là, il faut être avec un moyen de transport type voiture. Bah, c'est pas obligé d'avoir une voiture, mais c'est vrai que ça aide quand même au niveau de la facilité du déplacement d'avoir une voiture sur place. Après, il y a quand même des bus qui longent la côte, surtout le long du littoral. Mais pour aller dans les parcs nationaux, c'est vrai que c'est plus facile d'avoir sa propre voiture et de pouvoir plus facilement se déplacer. Mais parce qu'au niveau des bus, ça se passe comment hors saison? Bah, après, au niveau des bus, c'est un peu comme en saison, sans qu'il y ait moins de fréquentation, mais pour aller d'une ville à l'autre,
ça pose pas de problème, hein. En fait, sur un court séjour, si on décide de loger à Pakistan, on arrivera quand même à trouver le bus pour aller vers les 2 principales villes déjà? Voir le Ah parc oui, bien sûr. de voilà, Ouais, le parc de bien sûr. Kerka éventuellement et après évidemment, c'est quand même mieux d'être, autonome avec un moyen de transport donc après c'est plutôt logique d'aller vers la voiture mais bon, déjà l'idéal c'est de savoir que ceux qui veulent pas louer de voiture peuvent quand même venir à Pakistan. Bien sûr, bien sûr. Et puis, oui, oui, et puis profiter aussi justement de toutes les activités qu'on a ici sur place. Il y a de quoi faire, hein. On peut toujours s'arranger pour faire un transfert suivant l'endroit d'arrivée de Split ou Zadar pour venir directement à Pakistan, profiter. Puis après, pourquoi pas louer peut-être la voiture les jours vraiment nécessaires aux envies d'aller visiter des coins un peu plus compliqués d'aller en bus, quoi. Mais si, c'est vrai que pour aller passer une journée dans les îles, avoir une voiture qui reste au parking, c'est peut-être pas toujours super pertinent, hein. La gratuité des parkings, c'est valable à Pakistan? Parce qu'ailleurs, dans les villes en général, c'est quand même un coût aussi quand on y Oui, réfléchit, c'est si vrai, on c'est est dans vrai, les c'est villes. vrai, c'est vrai. Alors ici, les parkings sont payants. J'ai pas envie de dire, mais je pense que c'est à partir de juin, jusqu'en juin, le parking n'est pas trop en fonction encore, donc on peut se garer sans payer, mais à partir de juin, le parking devient payant chez nous. Après, dans les villes, ils sont beaucoup plus en avance, et puis l'hiver aussi, les parkings sont payants. Donc c'est vrai que ça, il y a un petit coût là-dessus. Suivant les villes, je sais que j'avais été l'année dernière manger à Trogir et je me suis arrêté 3-4 heures et puis j'avais une note de parking assez salée. Donc, suivant les endroits, les prix varient, hein, des parkings. C'est encore un point positif pour le printemps puisque les parkings sont encore gratuits à Pakistan, donc on Oui, a ouais, tout. partout, ouais. Et après, par rapport aux événements, donc il y a des événements, que tu recommandes en particulier? Alors pas qu'au printemps, même si le thème c'est, découvrir à hors saison, mais est-ce qu'il y a des événements qu'il faut pas manquer, pour les voyageurs qui ont choisi Pakistan cet été aussi, par exemple? Bon, après, tout dépend de ce que les gens recherchent, hein. Il y a quand même, il y a de plus en plus, il y a des festivals de musique qui se font ou à Split ou à Bettina aussi, là près de Mourterre. Donc, ceux qui aiment la musique, notamment la musique électro, DJ, tout ça, il y a quand même pas mal de festivals. Il y a pas mal de DJ qui viennent en Croatie, sur l'île de Pag aussi, il y a un endroit assez connu là qui s'appelle Novalia. Donc ça, c'est le genre de choses que les gens peuvent aller voir. Des événements sportifs, il y a des courses de vélo, il y a des marathons, il y a des ultras aussi où les gens vont courir dans la montagne, il y a des genres de choses comme ça. Il y a du multisport, des événements multisports aussi en combinant bah, le trekking, le kayak et le vélo. Il y a ce genre de choses-là. Culturellement, qu'est-ce qu'il y a à Šibenik? Il y a aussi, bah, dans les villes, c'est vrai qu'il y a plus à Šibenik, il y a pas mal d'événements culturels là, qui se font aussi courant d'été. Sauf que moi, l'été, je bosse, j'ai pas trop le temps, donc j'ai moins le temps d'aller justement profiter de ce genre de choses. Mais je sais qu'il y a des événements culturels intéressants à voir. Il y a les journées des Templiers aussi? Il y a la journée des Templiers qui font bah, juste derrière Pakostan. Donc, on a le village de Vrana et c'est en fait une reconstitution de l'époque où les chevaliers des Templiers avaient encore leur château ici, et puis les Turcs ottomans aussi détenaient la partie occidentale de la région. Donc, il y a un peu une remise comme on appelle ça, reconstitution de bataille, de genre de choses historiques qui se font. Ça, c'est au mois d'août qu'on a ça. Très bien, donc on a bien compris qu'on n'allait jamais s'ennuyer. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour de l'essentiel, des infos, qu'on souhaitait donner, partager. Donc je te laisse, le mot de la fin. Bon, voilà, ben, je pense qu'on a fait aussi le tour. Donc, venez nous voir au printemps, venez profiter de notre
belle région, de tout ce que les gens et la nature pourront, vous offrir ici. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, là, il y a aucun problème. Les aéroports, c'est Zadar ou Split? Le plus facile, Zadar ou Split, ouais, à partir d'ici, ouais. Très bien. Comme ça ouvre aussi les possibilités puisque Zadar se développe de plus en plus et Split fonctionne quand même bien à partir d'avril, donc ça permet vraiment de choisir la destination sans problème, sans craindre qu'il y ait, trop d'annulations, même si ça peut arriver à cette période, mais c'est quand même très bien à ce niveau-là aussi. Bien sûr, voilà. Très bien, bah, merci beaucoup pour OK, le temps que pas de tu problème. as À vous. accepté de consacrer à ce salon et donc, à bientôt et merci à ceux qui contacteront David et qui lui feront confiance pour toutes ces prestations, ces hébergements, parce que vous ne trompez pas là, c'est vraiment la valeur sûre. Allez, OK, merci, à bientôt, au revoir. merci Sandrine, salut, porte-toi bien.